Voilà, et je coupe les autres micros, dont le mien. Tu peux y aller. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Guillaume, il y a quelques semaines, m'a demandé de présenter ce sujet sur rempli du Saint-Esprit, un sujet qu'on peut retrouver dans plusieurs livres sur la terminologie qui n'est pas une terminologie totalement biblique de la plénitude du Saint-Esprit. Pendant les quelques dizaines de minutes qui sont devant nous, voilà un peu les objectifs que je vous propose en traitant ce sujet. D'abord, d'aller un peu en profondeur dans la compréhension à partir des textes bibliques qui reprennent cette expression de rempli du Saint-Esprit, de qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut correspondre, cette plénitude du Saint-Esprit, à quelle réalité biblique ça fait appel. Ensuite, étant donné la proximité du sujet avec la notion de baptême du Saint-Esprit, qui est un sujet controversé dans les églises, notamment avec la poussée du mouvement pentecôtiste et charismatique, et qui est une problématique non seulement théologique, mais aussi pastorale dans nos églises, d'autant plus que la jeune génération, plus que les anciennes, on va dire, passe facilement les frontières interdénominationnelles et donc fait diverses expériences et les ramène et en parle. Et pour ça, il faut aussi savoir prendre en charge, pouvoir discuter de ce qui a été entendu, vécu, voire même glané sur les sites Internet. Donc, il me semble important d'aborder aussi ce point de différence avec la notion de baptême du Saint-Esprit, comment c'est compris dans les milieux pentecôtistes charismatiques et comment on peut aussi le comprendre à travers plusieurs textes de la parole de Dieu. Brièvement ensuite, j'aimerais parler des conséquences de cette présence du Saint-Esprit et d'être rempli par le Saint-Esprit dans la notion biblique pour en mettre en lumière finalement l'importance du sujet. Et c'est pas juste un sujet intellectuel ou de commentaire biblique, mais ça correspond à quelque chose qui est très très lié à la vie chrétienne. Et euh, j'ai du coup abordé assez brièvement, mais de manière importante quand même, quelles sont les implications de ça. Et puis, si ça existe, si effectivement c'est quelque chose d'important, si c'est effectivement un commandement aussi, comme on le verra dans la Bible, être rempli du Saint-Esprit en fonction de l'explication qu'on aura donnée avant, comment puis-je conserver cette présence, cette plénitude du Saint-Esprit, comment ne pas l'amoindrir ou la perdre dans une réflexion un peu pratique. Alors, j'aimerais démarrer le sujet de réflexion sur ce thème en remontant dans l'Ancien Testament notamment en appuyant sur le fait que le Saint-Esprit à la fois et le don du Saint-Esprit, donc être rempli du Saint-Esprit, que les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit, correspond à une promesse ancienne dans la révélation du plan biblique. Et dès les hommes et femmes de Dieu dans l'Ancien Testament, en remontant même à Moïse, on a déjà cette aspiration à ce que euh, le Seigneur accomplisse cette promesse de donner et déverser le Saint-Esprit et que les croyants puissent être remplis du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit était absent dans l'Ancien Testament, on le voit dès la création, présent sur la terre, et on le voit plus ponctuellement remplir des personnes, des acteurs de l'Ancien Testament, mais on peut constater qu'il s'agit souvent de quelque chose de ponctuel, épisodique et peut-être d'une amplitude ou d'une intensité moindre que ce qui correspond à l'accomplissement de la promesse dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Je reprends cet épisode dans Nombre 11 où je lis: Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente.
l'Éternel descendit en la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui, donc sur Moïse, et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ça a cessé. Ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon serviteur empêche-les. Et Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. On voit que cette, cette promesse hein, d'un Saint-Esprit qui est déversé par Dieu, c'est une aspiration, une prière qui est faite dès le temps de Moïse. Et puis les prophètes, au fur et à mesure des siècles, hein, vont régulièrement annoncer un temps où les seigneurs allaient déverser effectivement son esprit. Je lis Jérémie 32, verset 33. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi aux deux d'entre eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans les versets que je cite, il n'y a pas exactement l'expression d'un esprit qui remplit les cœurs, mais on voit un travail de l'Éternel qui place quelque chose de particulier dans le fort intérieur des gens destinés à la promesse dans le peuple de Dieu. On peut faire le lien entre cette notion de travail dans le cœur et d'un esprit de Dieu qui est déversé en Ézéchiel 36, versets 26 et 27. On lit ceci, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. On fait l'association entre ce cœur nouveau et cet esprit de Dieu. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et peut-être un des versets les plus connus, qui va être effectivement en écho avec la réalisation de la promesse à la Pentecôte, c'est la prophétie de Joël. Alors les références peuvent varier suivant les versions, soit à la fin du chapitre 2, soit le début du chapitre 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. On sait bien sûr que cette promesse déjà a été déjà s'est préparée avec et a été rendue possible par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui allait être celui qui allait donner, envoyer, déverser l'Esprit de Dieu après son départ sur les croyants. Et on vit effectivement la Pentecôte, cet événement qui est l'accomplissement plein de la promesse. Le lien est certain entre ces promesses de l'Ancien Testament par la prédication de Pierre dans Acte 2, qui fait immédiatement référence, directement référence à la prophétie de Joël qu'on vient de lire. Donc cette attente des hommes et des femmes de foi de l'Ancien Testament, de cet accomplissement de la promesse, s'accomplit dans l'ère de l'Église, dans la Nouvelle Alliance, à travers une porte, un événement d'entrée qui est la Pentecôte. On peut, en reprenant les textes à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, relever les mentions où on voit des hommes et des femmes remplis de cet esprit et en relever un petit peu trois types, ou en tout cas trois associations avec cette plénitude de l'esprit. Dans un certain nombre de situations, encore une fois, Ancien ou Nouveau Testament, on voit que euh, des, des personnes soient remplies du Saint-Esprit en vue de l'équipement d'accomplir un ministère. C'est très clair pour le personnage de Betsaléel, qui est l'architecte du tabernacle, mais aussi Josué pour conduire et diriger le peuple, pour Michée comme prophète. Et dans le Nouveau Testament, il est mentionné pour Jean-Baptiste qu'il était rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère, dès le premier chapitre de l'Évangile de Luc, clairement en vue d'une préparation d'un ministère particulier. Ananias va être aussi rempli de l'Esprit
en but d'accompagner les premiers pas de vie de croyant du futur apôtre Paul. Donc, on a cette association avec effectivement quelque chose qui peut être euh, euh, dans la durée ou ponctuellement, mais qui correspond à une association, à un don particulier de l'esprit pour l'accomplissement de ce ministère. Une deuxième type de situation que l'on retrouve également, c'est une aide de l'esprit envoyée par Dieu pour traverser un événement difficile, un événement même qui a un certain caractère d'urgence. On le voit assez clairement dans les actes avec la situation, par exemple, de Paul face au magicien Élimas, dans lequel Paul va être presque subitement rempli de l'esprit d'une manière particulière pour se préparer à son débat, son combat contre le magicien Élimas. De la même façon, on a la situation de Pierre devant le Sanhédrin, en train de défendre la- la- le développement du début du christianisme, ce fait de pouvoir librement prêcher l'évangile de Jésus devant un Sanhédrin hostile. On a cette même situation avec Étienne pendant sa lapidation. Alors c'est très intéressant dans le cas d'Étienne, parce que Étienne est à la fois euh, mentionné comme étant un homme étant rempli de l'esprit, on dirait de manière chronique, comme dans son état de cœur, et puis cet homme déjà rempli de l'esprit, au moment de la lapidation, et particulièrement face à bientôt sa persécution finale, on le voit avant ses dernières paroles, particulièrement rempli aussi de l'esprit. Donc il n'y a pas de contradiction avec quelque chose qui pourrait être un état constant, un état de presque normal de ses croyants, et un état soit pour accomplir quelque chose de particulier, soit pour traverser un épisode urgent. Donc ça amène à cette troisième situation qui est une description qui n'a pas l'air d'être reliée à une situation particulière, mais plutôt dans la définition de ces personnes. J'allais parler d'Étienne, mais qui était la même situation de description des six autres diacres avec lui. C'est aussi la manière dont Barnabas est en premier lieu décrit au début du livre des Actes comme étant un croyant aussi rempli de l'esprit, comme un état normal du croyant. Alors certains théologiens, je pense à Henri Blocher, essaient de faire une distinction dans le grec entre une situation ponctuelle et une situation, on va dire, comme état normal. C'est pas repris par tous les théologiens et j'irai pas plus loin là-dedans, mais déjà, on a quelque chose qui est multiforme et qui n'est pas nécessairement juste quelque chose qui est immédiatement ponctuel euh, et uniquement comme un événement rare, mais qui peut faire partie de l'état normal du croyant, pour ne pas dire fait partie de l'état normal du croyant. Alors, quand on aborde ce sujet d'être rempli de l'esprit, un des versets qui est très clé, il me semble, c'est le verset d'Éphésiens 5, verset 18. Ce verset nous dit de l'apôtre Paul, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est un verset extrêmement intéressant parce que en décortiquant un petit peu même la structure grammaticale de ce verset, on peut en conclure plusieurs éléments sur ce que c'est que être rempli de l'esprit. Déjà, le verbe, ça est rendu aussi en français, est un impératif, c'est comme un commandement d'être rempli de l'esprit. Donc, si c'est un commandement, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas réservé juste à quelques-uns, mais qui est donc accessible à tout croyant. Sinon, il n'y aurait pas une formulation d'un commandement si c'était quelque chose d'accessible qu'au 10e level de votre vie chrétienne. Euh, donc, ça, c'est un premier élément sur ce verbe. Et puis, autre notion intéressante qui n'est pas totalement rendue en français, sauf dans certaines traductions qui traduiront être continuellement, de manière répétée, rempli de l'esprit. Ça vient du verbe au présent dans le grec qui signifie quelque chose de habituel, continuel. Et donc, cette notion, cet événement, ce phénomène d'être rempli de l'esprit, n'est pas quelque chose qui est nécessairement juste épisodique, même si on a vu comme des soubresauts dans des moments particuliers dans la description des actes,
mais quelque chose qui correspond effectivement à un état qui peut être un état continu, en tout cas répété, euh, de l'état d'un croyant. Autre chose, pas rendu en français ou difficilement rendu en français, c'est que le verbe est au passif. C'est un peu curieux parce qu'un impératif passif, ça n'existe pas beaucoup en français courant, mais ça existe dans le grec. C'est vrai pour une dizaine de verbes du Nouveau Testament. Et qui veut dire, si c'est passif, c'est que c'est pas la personne à qui on donne l'ordre qui est la principale acteur de l'action. Ça pourrait vous paraître un peu contradictoire. Si on vous donne un ordre, ben, c'est à vous de faire quelque chose. Mais le fait que le verbe soit au passif montre que oui, on vous donne l'ordre de faire quelque chose, un commandement de faire quelque chose, mais vous n'êtes pas, en tout cas, le seul et vous n'êtes pas le principal acteur de l'action pour réaliser ce commandement. Je pense que ça nous parle profondément de l'action de Dieu en nous, qui à la fois dans ce commandement d'être rempli de l'esprit montre à la fois l'action de Dieu, qui est le cadeau, l'action de Dieu en nous, le travail de Dieu en nous, un 100% de Dieu qui agit, euh, et à la fois notre implication, finalement, notre responsabilité, puisque le verbe est un impératif. C'est quelque chose qui ressemble fortement à ce qu'on décrit comme la sanctification, euh, une progrès progressif dans la vie chrétienne, la transformation progressive de notre cœur, qui est l'œuvre 100% aussi de Dieu, mais aussi 100% de notre implication et de notre volonté. Les deux se mêlent pour la croissance du croyant, et c'est bien dans cette catégorie de croissance que la notion de être rempli de l'esprit rentre. Puis un dernier élément, ça se voit en français, le verbe est au pluriel, et au pluriel qui veut dire que euh, c'est pas quelque chose qui est adressé à un seul ou à un petit groupe, mais on est en train de parler de quelque chose qui s'adresse absolument à tous, et ça prend une certaine importance dans un débat, on va dire, avec la vision charismatique de ce que pourrait être rempli de l'esprit, qui est vu comme un état de quelques croyants qui et pas de tous. Alors, on pourrait se poser une question. J'ai dit notamment avec cette notion de verbe continu que être rempli de l'esprit, mais comment on peut être rempli continuellement? Physiquement, vous pourriez avoir un problème à imaginer ça. C'est comme vous imaginiez être une réserve en termes de corps spirituel et vous dites, mais comment, une fois que c'est plein, c'est plein. Je comprends pourquoi je serais plein, mais comment je peux être continuellement rempli? Alors, ça peut faire référence évidemment au fait que ça veut dire qu'on peut se vider et donc il faut remplir. Alors, plusieurs commentateurs ont utilisé différentes images qui ont toutes leurs limites, mais qui peuvent nous aider à comprendre. Je prends l'image de la bouteille et du ballon gonflable qui est utilisé par Wayne Grudem dans sa théologie systématique pour essayer de nous faire comprendre. Il explique que ben, cette notion d'être rempli d'esprit, c'est pas tant ça fonctionne pas tant comme si on était juste des bouteilles qu'on pourrait fermer, dans lesquelles, une fois que ben, le liquide ou le gaz a atteint le volume total, ben, il n'y a plus de possibilité d'extension. C'est comme si notre corps spirituel était plutôt extensible comme un ballon, dans lequel ben, un ballon, même s'il est peu rempli, il est quand même plein d'air, et vous soufflez encore dedans, il est encore plein, même s'il a grossi. Et en fait, il est continuellement plein, même si le volume du ballon change au fur et à mesure du remplissage. Bon, il y a une limite à l'image, hein, un ballon, ça peut éclater, ça ne rentre pas dans notre sujet. Un autre théologien qui est John Stott, qui a beaucoup traité aussi ce sujet au moment du renouveau charismatique des années 70, et qui prend l'image, lui, de poumons. Un poumon, c'est intéressant parce que effectivement, ça change de volume dans nos mouvements respiratoires, et il prend l'image du poumon au travers de la vie des humains. Et effectivement, ben, on peut dire que le poumon d'un bébé est plein, et puis, en réalité, au fur et à mesure de la croissance, le poumon va continuer à être plein, pourtant il grossit. Il grossit avec la croissance de l'individu et la capacité totale respiratoire va augmenter avec l'âge. Et il veut souligner par là que ce mouvement continuel
de remplissage de l'esprit est quelque chose de dynamique et qui est amené à être quelque chose en lien avec la croissance spirituelle de l'individu. Enfin, je prends une autre image dans un autre, toujours pour parler de cette notion, mais comment on peut continuellement être rempli. Aussi, c'est une image qui a été reprise notamment par Ralph Challis dans ses livres qui parlent du Saint-Esprit, le miracle de l'esprit ou explosion de vie. Si tu veux aller plus loin, dès son premier tome, on parle aussi de ça. Il prend l'image de la topographie d'Israël en prenant le système hydrographique, donc de l'eau, qui se découle, on va dire, en partant des monts du sud du Liban, du mont Hermon, qui sont des eaux fraîches, renouvelées, qui vont nourrir le lac de Tibériade ou le lac de Galilée, lac où les disciples du Seigneur Jésus avaient leur entreprise de pêche, et qui est donc des eaux riches, foisonnantes de vie, et qui est pas un endroit, c'est pas un lac où l'eau stagne, mais qui déverse son eau à travers le Jourdain pour aller finalement mourir dans la mer Morte, et qui, à la différence du lac de Tibériade, n'a pas d'autre sortie que s'instiller dans le sol, ou bien, notamment par les fortes chaleurs du désert qui est présent, être évaporé en augmentant la concentration saline de l'eau et empêchant toute la majorité de toute possibilité de vie dans ces eaux, d'où le nom de mer morte. Et l'encouragement, effectivement, de l'auteur en prenant cette image et d'être rempli de l'esprit comme le lac de Galilée, dans lequel continuellement les sources qui viennent d'en haut, des montagnes, qui viennent de Dieu, puissent renouveler cette eau, une eau qui ne stagne pas, mais qui est vouée à être déversée, déversée aussi sur nos prochains. Et donc, le phénomène de être rempli continuellement, on a besoin d'être rempli continuellement parce qu'on est appelé aussi à déverser ces bénédictions de l'esprit auprès de, effectivement, nos contemporains, que ce soit à travers notre vie collective et notre témoignage. Voilà donc trois images qui permettent, chacune avec ses limites, de faciliter notre compréhension de ce commandement d'être rempli continuellement de l'esprit. Alors j'arrive à mon deuxième point, qui était cette plénitude que l'on comprend tel qu'on vient de le décrire, notamment à partir du texte des Éphésiens. Qu'est-ce que ça a à voir avec la notion de baptême de l'esprit, qui est aussi une expression biblique, être baptisé dans l'esprit, et notamment que l'on entend parmi nos contemporains beaucoup en lien avec le mouvement charismatique ou initialement pentecôtiste, initiellement né au tout début du XXe siècle, et avec plusieurs vagues de renouveau après-guerre et encore plus récents. Euh, Sans rentrer dans un détail trop, trop, trop important, sans vouloir caricaturer non plus, malheureusement, ma description, forcément, on ne peut pas aller dans toutes les nuances, parce qu'évidemment, la pensée du monde charismatique est aussi un peu variée. Je prends un petit peu une compréhension un peu typique. La compréhension typique, c'est qu'il y a peu de différence, voire pas de différence, entre la notion de baptême et de plénitude de l'esprit dans cette compréhension pentecôtiste. On associe très fréquemment les deux. Et on situe cette expérience, et je parle d'expérience, comme un moment ponctuel, un peu comme on voit la conversion de l'individu. Alors, dissocié de ce moment de conversion comme une deuxième expérience que le chrétien est appelé à vivre. Si c'est une deuxième expérience, en réalité, elle n'est vécue, même si tous les croyants peuvent être appelés à le vivre, elle n'est vécue que par certains croyants. Et elle est conditionnée à l'impératif que l'on a vu en Éphésiens 5, qui est effectivement un commandement aussi d'être rempli ou de vivre aussi cette expérience qui peut entraîner une certaine frustration, puisque si uniquement certains l'atteignent et que tout le monde sont appelés à le faire, on a un petit hiatus à ce niveau-là. Je souligne là un flou entre les notions de justification et sanctification, à quoi rattacher la partie baptême ou plénitude si on mélange les deux, et on est un petit peu dans un mix pas très clair entre, on va dire, le début de la vie chrétienne et ce que le chrétien vit dans sa croissance spirituelle tout au long de sa vie. Je rajoute un dernier élément dans cette vision pentecôtiste du baptême ou de la plénitude
du baptême ou de la plénitude de l'esprit, qui est le fait que, en général, alors ça varie un peu suivant les avis ou les opinions, mais que cette deuxième expérience se manifeste par des dons extraordinaires de l'esprit, notamment le parler en langue. Alors les bases bibliques de cette vision, c'est notamment dans les expériences exposées dans le livre des Actes, dans lequel on voit que les disciples étaient certainement croyants avant de recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte. On le voit aussi en Acte 8 avec les Samaritains qui vont aussi accueillir la parole de l'Évangile, recevoir favorablement la parole de Jésus, mais qui vont attendre la venue d'un apôtre pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de toutes ces compréhensions, mais j'aimerais y opposer déjà la réflexion qu'on a eue sur les premiers textes, et notamment le texte dans les Éphésiens. Avant ça, j'aimerais souligner finalement les problèmes que ça peut impliquer, des problèmes d'ordre d'ailleurs pastoraux. Ça crée une vision comme ça crée facilement du christianisme à deux vitesses. Vous auriez donc les chrétiens, bon, les non-chrétiens que je mets à part, c'est ceux qui sont en dessous de la ligne foncée, et puis vous auriez les chrétiens ordinaires, et un cran au-dessus les chrétiens remplis de l'esprit. Euh, donc par opposition, les chrétiens ordinaires ne seraient pas remplis de l'esprit. Alors, dans ces expressions de chrétiens à deux vitesses, on peut avoir des supports dans les épîtres de Paul, quand celui-ci va parler de chrétiens charnels et de chrétiens spirituels, des chrétiens conduits par la chair ou conduits par l'esprit. Mais si on applique ça à l'application pastorale dans des églises, ça pose vite un problème encore de christianisme à deux vitesses. Idem si on prend des expressions. Aussi, ça peut on fait problème vers l'esprit Christ. Euh, de trouver rituel et euh, dans, dans un dans, et, bah, on veut aller de déjà des nouveaux tests. Euh, c'est un sur qui
baptisés, se juger et on va euh, parlant en on avait référence au chapitre. Or, nous avons contre les on a une notion de tous, de complet. Et ce tous définit d'ailleurs tous ceux qui participent au corps de Christ, c'est-à-dire à l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des croyants. Ce qui veut dire clairement à partir de ce verset que l'ensemble des croyants a été, c'est fini. C'est là le temps pour, c'est pas le présent simple, on va dire dans le grec, c'est le l'aoris, c'est-à-dire quelque chose qui a été fait et qui est fait une fois pour toutes. En réalité, on n'est pas de notion de quelque chose dans lequel on est continuellement baptisé, ce qui nous apprend du coup par là que l'expression baptême de l'esprit est différente, n'est pas la même chose que la plénitude de l'esprit ou être rempli de l'esprit. On a un événement initial dans le baptême de l'esprit et on a quelque chose qui continue à travers la plénitude de l'esprit et ça, c'est pour l'ensemble des croyants. C'est intéressant que les expressions, soit juifs, soit grecs, esclaves et libres, rappellent aussi la prophétie de Joël qui est pour tout le peuple de Dieu qui s'est réalisé à la Pentecôte. Donc, on peut réécrire le tableau euh, de la manière suivante en séparant la notion de baptême dans l'esprit et de plénitude de ou dans l'esprit, c'est pareil. Le baptême étant l'événement initial pour tous les croyants. On remarque qu'il n'y a pas d'impératif dans la parole dans le Nouveau Testament. On n'a aucun appel à dire soyez baptisés dans l'esprit. Cette expression n'existe pas alors qu'elle existe pour soyez plein, remplis de l'esprit. Il n'y a pas d'impératif parce qu'en fait, si on s'adresse aux croyants, ça sous-entend qu'ils sont déjà remplis de l'esprit. On peut faire du coup le lien, un événement initial, aux événements liés à la conversion, à la justification, dans lequel Dieu est 100% acteur et nous ne le sommes pas, c'est 0% de l'homme, 100% Dieu, lié à la justification, et qui ne se manifeste pas tellement par des dons extraordinaires de l'esprit, tel le parler en langue, mais clairement plutôt par les fruits de l'esprit. Alors là, je le dis pour le baptême, mais c'est d'autant plus vrai pour le phénomène continu de la plénitude de l'esprit. En contraste, ou plutôt, je dirais, en complément avec cette définition du baptême de l'esprit, du coup, on peut mieux situer la notion d'être rempli de l'esprit comme un événement continu ou répété, continuellement rempli de l'esprit. C'est en réalité pour tous les croyants, et il y a des variations en fonction de l'état spirituel, on va y revenir. Ça correspond à un impératif, qui est un impératif, vous l'avez vu, un impératif passif, dans lequel à la fois Dieu et nous participons, liés donc à la sanctification, et qui là clairement se manifeste par les fruits de l'esprit. Pourquoi par exemple parler en langue, mais plutôt par les fruits de l'esprit? On en a un exemple très clair dans les Corinthiens, destinataire du verset cité juste au-dessus par Paul. Clairement, quand on voit l'état spirituel des Corinthiens, il est clairement expliqué et dit qu'ils étaient riches en dons de l'esprit,
ils parlaient en langue, prophétisaient, c'était même fait de manière non ordonnée. Donc, ils sont remplis de dons de l'esprit. Et je pense que c'est pas que on va dire, euh, je ne trouve pas le mot, c'est pas grave. Mais donc les Corinthiens, dans leur état spirituel, on les voit en fait remplis des dons de l'esprit. Par contre, il y manque les fruits de l'esprit. Donc on peut être plein des dons de l'esprit, mais manquer des fruits de l'esprit. Il leur manque quelque chose, effectivement, dans leur état spirituel, par différentes raisons des problèmes qui étaient présents dans l'église de Corinthe. Alors, j'aimerais insister un point parce que, effectivement, dans l'argumentaire pentecôtiste ou charismatique, bien sûr qu'on n'a pas ignoré ce verset, on le voit bien. Un des arguments est de dire que ce verset ne s'applique pas, en fait, correspond à un autre baptême que celui dont on parle quand on parle d'être finalement baptisé dans l'esprit. Ça ne serait pas le même que celui des expressions précédentes des 6 autres versets. Alors pourquoi on oserait dire quelque chose comme ça? C'est justement la forme passive du verbe qui dit, bah, du coup, on pourrait dire que dans ce verset, il ne faut pas comprendre que nous avons tous en effet été baptisés dans l'esprit, mais on devrait lire, nous avons tous en effet été baptisés par un esprit, comme un verbe passif dans lequel l'esprit n'est pas le milieu du baptême, mais en fait est l'acteur, le sujet du baptême. Alors, cette hypothèse, cette exégèse du verset est un petit peu difficile, il me semble, à suivre, notamment en lisant les arguments des théologiens qui aussi ont travaillé sur ce verset. C'est que l'expression est absolument pas différente dans le grec des 6 autres versets que l'on a trouvés dans les actes ou dans les évangiles. Donc, pourquoi on devrait le traduire différemment? Et puis, certains ont mis aussi en avant le fait qu'à chaque fois qu'on décrit un baptême, il y a 4 éléments quand on décrit un baptême. Il y a celui qui baptise, qui est le sujet, et qui, quand on parle du baptême de l'esprit, dans l'esprit, c'est Jésus-Christ qui baptise. Euh, on le voit à travers les versets de l'évangile qu'on a. Il y a l'objet, dans tous les cas, c'est nous, et là, c'est présent dans le verset des Corinthiens. Il y a toujours le milieu. On baptise dans l'eau, dans l'esprit, etc., etc. Et il y a toujours un but. C'est pour faire quoi? Et dans ce verset, on voit très bien l'objet, qui est nous, le but pour former un corps qui est l'Église. Et la question, c'est l'esprit. Est-ce que l'esprit est le sujet? Parce qu'effectivement, le sujet est omis dans ce verset, et le milieu. Mais en fait, le sujet est omis aussi dans les versets des Actes. Il paraît évident que ça soit Jésus-Christ, effectivement, qui soit celui qui baptise. Et il serait vraiment unique dans le Nouveau Testament d'associer ici l'esprit à celui qui baptise. Donc il est plus naturel de comprendre ce verset comme étant non pas par l'esprit, était baptisé par l'esprit, mais vraiment dans l'esprit, rejetant ainsi l'hypothèse qu'il s'agisse d'un baptême différent de celui des autres versets. Alors il y a eu quelques traductions en français qui sont pour d'autres choix, mais pour mettre en avant le fait que c'est Dieu qui est à l'œuvre plutôt que les humains dans cette action du baptême, dans la plénitude de l'esprit. Notamment la Bible Summer, dans ses premières éditions, jusqu'à la version 2015, ou encore la version de la Bible en français courant, qui continue à maintenir cette traduction, on a l'expression être baptisé par l'Esprit. Je note qu'en 2015, la traduction Summer a corrigé et est revenue à l'expression a été baptisé dans l'Esprit. Je ferme la parenthèse. Je pense qu'on peut vraiment comprendre ce verset comme le même baptême que dans les autres versets, et donc suivre les conclusions qu'on a eues sur la différence entre plénitude et baptême de l'Esprit. Mais du coup, comment comprendre les expériences de nos contemporains qui nous rapportent, mais moi j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, j'ai vu un bond en avant dans ma vie chrétienne, il y a vraiment quelque chose de positif là-dedans. Alors évidemment, on n'est pas Dieu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et qui est dans le cœur. Euh, dans beaucoup d'expériences, dans certaines expériences, beaucoup est exagéré, mais dans certaines expériences extraordinaires que peuvent vivre les gens, il faut toujours faire attention aux mensonges de l'ennemi. Le diable se déguise en ange de lumière et on ne sait des fois pas d'où viennent les choses extraordinaires, même que certains chrétiens peuvent
Il faut de la prudence dans les choses absolument qui sortent de l'ordinaire. Néanmoins, je ne serai pas là à conclure que, du coup, toutes ces expériences sont uniquement l'œuvre de l'ennemi. Je ne sais pas non plus discerner quelle est la part de psychologie, d'influence dans des grands mouvements de louange, de collectif, d'excitation collective, et donc psychologique et non pas uniquement spirituelle dans la part de ces expériences. C'est difficile aussi de discerner, mais sans doute il y a une part aussi de ça, d'expérience psychologique dans certaines situations qui peuvent être vécues. Néanmoins, on n'exclut pas du tout de véritables conversions, notamment dans les mouvements charismatiques n'a pas juste répandu des nouvelles églises, mais qui a influencé des églises anciennes et existantes, y compris dans le milieu catholique, dans les milieux protestants libéraux. Ce mouvement charismatique a impacté des milieux qui aussi n'avaient pas l'habitude d'entendre l'évangile de manière formulée aussi claire à travers l'encouragement à vivre quelque chose avec Dieu et qui ont pu à ce moment-là vivre une véritable conversion. C'est sur le schéma ce qui est représenté par le passage du point N de l'état de non-chrétien au point A ou B, qui est une expérience effectivement unique, ponctuelle, et qui peut correspondre à une véritable conversion de personnes qui n'étaient pas en fait converties auparavant. Et puis, il y a aussi cette, on va dire, expérience de véritables croyants qui étaient déjà croyants avant l'expérience et qui est représentée ici sur le schéma par le passage du point A au point B. Alors, si, comme on l'a défini, le baptême du Saint-Esprit et la plénitude, vous avez compris, du Saint-Esprit ne correspond pas à une deuxième expérience de vie chrétienne qui catégoriserait une catégorie de croyants, mais naturellement, normalement, un phénomène continu qui peut être le passage du point A au point C correspond à la croissance en réalité de vie chrétienne. Si on regarde les conditions dans lesquelles se passent ces expériences, on vous encourage à repentir de vos péchés. Vous avez une expérience dans laquelle vous confessez vos péchés devant Dieu. On vous encourage à vous engager pour Dieu, à laisser la priorité à Dieu dans votre vie et vous vous engagez, vous tournez votre vie ou bien vous revenez au Seigneur après une période d'éloignement. Euh, naturellement, ça correspond à des poussées de sanctification. C'est un renouveau spirituel que les chrétiens sont amenés à vivre après s'être éloignés du Seigneur ou dans leur croissance spirituelle. Du coup, c'est une question de vocabulaire. Au lieu d'appeler ça baptême du Saint-Esprit, on peut changer le vocabulaire et appeler ça, alors, poussée de sanctification, un bond en avant significatif dans la vie chrétienne. Et c'est ce qui peut correspondre à une part de l'expérience de la plénitude de l'esprit, même si vous avez compris que j'insiste sur le mouvement continu associé à la croissance de vie chrétienne. Alors, si c'est un mouvement continu, comme vous voyez sur le schéma, c'est pas tout à fait une ligne complètement droite. Et nos vies chrétiennes, dans la croissance, ont un certain nombre de vagues et de variations dans notre état spirituel. Et le Nouveau Testament nous encourage effectivement, non pas tellement à juste gonfler ce remplissage de l'esprit, mais à le maintenir en fait comme après avoir été baptisé à notre conversion dans le Saint-Esprit habite en nous, nous remplit, et le croyant est encouragé dans cette plénitude de l'Esprit, cette remplie de l'Esprit, à le maintenir, à être quelque chose qui reste. Et donc, c'est ce que l'on voit en étant alors rempli de l'Esprit. Alors, je, j'ai perdu quelque chose dans une diapo, c'est pas grave. Donc, effectivement, quelque chose dans lequel on est encouragé à vivre continu. Alors, dans les conséquences d'être rempli de l'esprit, j'aimerais lire la suite du verset d'Éphésiens 5. On a lu soyez au contraire rempli de l'esprit. Il est intéressant que, évidemment, ce verset est dans un contexte. Et on va voir qu'est-ce que ça va impliquer d'être rempli de l'esprit. La suite au verset 19 dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Quelque chose qui est tourné effectivement vers un encouragement mutuel, vers nos frères et sœurs. Et puis dans la suite, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Quelque chose qui en termes de communion se tourne en verticalité vers le Seigneur. Rendez continuellement grâce, remerciez le Seigneur pour toutes choses
toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme la notion précédente, quelque chose qui est tourné vers Dieu. Et c'est encadré par soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Et toute la suite, c'est la fin de l'épître aux Éphésiens, va parler de ces relations spirituelles les uns aux autres. Donc on a quelque chose qui mélange à la fois une communion horizontale et verticale qui découle du fait d'être rempli de l'esprit, de vivre cette communion avec Dieu et avec les autres. John Stott dira d'ailleurs que du coup, la plénitude de l'esprit implique moins une expérience privée d'ordre mystique, l'expérience unique, spirituelle, vécue par quelques individus, mais implique plutôt une relation morale avec Dieu et avec nos prochains. On peut dire une communion avec Dieu et avec notre prochain. Évidemment, l'œuvre du Saint-Esprit se limite pas à nous faire entrer dans cette communion et vivre la communion entre les frères et sœurs et Dieu, mais on peut résumer toutes les œuvres du Saint-Esprit, et je serai très vite là-dessus, à manifester la présence active de Dieu à travers notre vie dans le monde et en particulier aussi dans l'Église, avec toute l'œuvre générale de l'Esprit de donner la vie, d'adopter, d'enseigner la vérité divine, de combattre spirituellement, transformer les cœurs, donner la croissance, susciter l'adoration, communiquer la parole, sanctifier la prière et témoigner de Jésus-Christ, qui ont fait une étude plus large, effectivement, de ce que fait l'œuvre du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser agir l'Esprit en nous et laisser nous transformer dans ce que Dieu attend de nous. Alors, l'heure tourne et je vais devoir aller rapidement à la fin, mais dans les diapos que vous aurez, j'aimerais bien vous laisser aussi diapo qui est tiré de Ralph Chalice, dans lequel on retrouve cette action de l'esprit aussi initiale dans la vie du croyant au moment de la régénération, euh, donc qui correspondrait à ce baptême de l'esprit, et les opérations de l'esprit en nous, qui correspondent à cette plénitude de l'esprit. Mais je vais devoir passer assez vite, vous l'aurez dans les diapositives. Avant de terminer, j'aimerais arriver sur ce dernier point qui est, on le comprend, finalement, être rempli de l'esprit, c'est l'état normal du croyant. Euh, L'encouragement, c'est de rester dans cet état de plénitude. Ce qui veut dire qu'on risque, on peut ne pas y rester. En Éphésiens 4, on lit l'expression n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. En 1 Thessaloniciens 5, on écoute, on entend n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Oui, effectivement, hein, le péché en nous, les mauvais objectifs, le regard qui se détourne finalement de Jésus dans nos vies peuvent attrester le Saint-Esprit et effectivement éteindre le Saint-Esprit alors qu'on est encouragé à marcher selon cet esprit. Il y a une énorme relation entre finalement la confession par lequel on est amené à revenir dans cette plénitude, une marche d'obéissance et une confiance dans le Seigneur qui conditionne finalement cette plénitude de l'esprit. Alors il y a plusieurs images pour ça. Effectivement, c'est difficile de remplir un verre cassé. C'est difficile et on n'a pas envie de remplir un verre sale. Alors attention, les images ont des limites. Le Seigneur, ça ne le gêne pas de venir aussi dans nos difficultés. Il a osé aller voir la prostituée, donc je ne veux pas déduire de ça qu'il faut être dans un état spirituel parfait pour que Dieu s'intéresse à nous, au contraire. Mais néanmoins, on n'a pas envie de remplir un verre sale et un verre qui est à l'envers aussi, qui finalement refuse et qui a un regard complètement détourné, ne peut pas être rempli. Il y a deux images qui ont été utilisées le champ évidemment rempli de ronces dans lequel le bon grain, le bon épi a du mal à pousser ou va être étouffé, ou bien la notion de notre corps comme une maison dans lequel en fait on garde des pièces fermées. Là, Seigneur, tu peux rentrer en moi, tu peux vivre, je t'appelle à vivre avec moi, mais en fait là, il y a une partie de moi qui est mon problème. J'aimerais pas que tu y rentres et on laisse des portes fermées à clé. Toutes ces images pour illustrer la difficulté que l'on peut effectivement rencontrer. Alors, quelle réponse donner? Je pense que c'est clairement laisser la place à Dieu, laisser la place au Saint-Esprit, remettre entièrement sa vie à Dieu. On est dans les mêmes encouragements de l'ordre de notre détermination finalement à remettre notre vie entièrement à Dieu.
Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette notion de laisser la place est vraiment liée à finalement maintenir cette plénitude du Saint-Esprit. Avant-dernière diapositive, je pense qu'il y a une clé dans ce maintien de la plénitude de l'Esprit qui est de venir à Jésus. Il y a ce passage de l'Évangile qui est magnifique de Jean 7 dans le dernier jour de la fête des cabanes, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenait debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Lors de cette fête, tous les jours, un sacrificateur venait avec une cruche en or dans la piscine ou aux eaux de Siloé pour la remplir et venir la déverser sur un côté de l'autel au temple. Et ça rappelait l'eau qui avait jailli du rocher dans l'errance, dans le désert par Moïse, et qui rappelait cette promesse de Dieu, que Dieu allait déverser, avait fait cette promesse que l'on a vue dans l'Ancien Testament. Et Jésus, là, associe complètement cette promesse à lui-même et nous encourage à venir à cette eau, une eau qui remplit effectivement et qui amène le croyant à déverser aussi cette eau qui peuvent le traverser. Ça rappelle l'image du lac de Galilée que je vous ai donné, mais en insistant sur la source qui est entièrement Jésus-Christ, la source de l'esprit en Jésus-Christ. En pratique et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut essayer de retenir? euh, Je pense que c'est important de retenir que la plénitude du Saint-Esprit, c'est le résultat d'une promesse dans le plan de rédemption de Dieu et qu'il n'y a pas à craindre, et c'est important, quand un chrétien peut être inquiet de cela, un jeune inquiet en fonction de ce qu'il a entendu, de ne pas craindre d'être un chrétien incomplet. On est appelé dans ce sujet à ne pas agir par nos propres forces. On voit l'œuvre de Dieu et encourager à le laisser prendre la place. Si Dieu agit, on est appelé et encouragé aussi à participer pleinement au maintien de cette plénitude, en n'attristant pas par notre éloignement, notre péché, nos mauvais choix, à attrister et éteindre le Saint-Esprit. Et encourager à venir boire à la source d'eau vive, fixer les yeux sur Jésus. Il n'y a pas d'opposition entre le Saint-Esprit et Jésus, ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas deux dieux concurrents dans lesquels on a l'impression que si on parle trop du Saint-Esprit, on ne parle pas assez de Jésus, ou si on parlait de Jésus, on ne parlerait plus et on ignorerait Dieu, Saint-Esprit. Non, les deux vont plus qu'ensemble. Et je crois que plus on regarde Jésus, plus en fait on vit aussi quelque chose du Saint-Esprit et vice-versa. On n'est pas appelé à vivre une opposition, mais à vivre euh, l'intégralité des choses. Encouragement à être transformé par l'œuvre du Saint-Esprit et pour être les témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Pour résumer et voir ça, j'aimerais terminer juste par la lecture et ça conclura cette présentation. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Prière de l'apôtre de Paul. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Il faut dire que c'est une expression qui fait penser à la plénitude de l'Esprit. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, idem. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, idem, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et je me joins pour dire Amen. Merci Romain. Alors écoute, c'est pas tout à fait fini et puis tu n'as pas été long parce qu'on a commencé quand même vers -10, hein. Il y a une question qui vient sur le chat.
C'est que penser de prier le Saint-Esprit ou de simplement lui parler? Alors, la difficulté avec ça, c'est d'y trouver il me semble, et d'autres pourront évidemment compléter, euh, j'aurais une certaine prudence. Alors, on peut prier Dieu, au sens, effectivement, on est encouragé à prier Dieu, si on prend une globalité dans la Trinité. Et donc, effectivement, Dieu, dans son ensemble, Père, Fils et Saint-Esprit, peut entendre évidemment nos prières. Après, il y a une question d'exemple. Le Seigneur Jésus nous a donné des exemples de prière dans la manière de comment prier. Et effectivement, il nous encourage à prier le Père à travers, effectivement, au nom du Seigneur Jésus, au nom de lui-même. C'est grâce au Seigneur Jésus qu'on peut directement et en toute liberté s'adresser au Père. On a un accès privilégié qui est rendu possible par l'œuvre du Seigneur Jésus. Et effectivement, cela, on le voit dans Romains 8, l'action de l'Esprit nous aide à prier selon la volonté de Dieu et selon quelque chose qui, malgré notre faiblesse et nos difficultés à exprimer les choses, est quelque chose qui devient écoutable, entendant. Mais on voit plus l'action de l'Esprit comme étant celui qui va nous aider à l'intérieur pour notre prière, comme une aide en nous pour nous adresser au Père. Donc dans le détail on va dire, des ministères, si on peut s'exprimer ainsi, dans le Père, Fils et Saint-Esprit, on ne voit pas en premier lieu une évidence d'exemple dans lequel on s'adresse directement en prière au Saint-Esprit. Alors, vous pouvez trouver quelques mini-exemples, mais ce n'est pas la grande généralité. Et ma prudence viendrait juste parce qu'on ne voit pas beaucoup dans la parole de Dieu de prières qui s'adressent, dans le Nouveau Testament, qui s'adressent directement au Saint-Esprit. C'est là où j'aurais une certaine prudence. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un scandale théologique et en tant que représentant, en étant Dieu lui-même, personne de Dieu, je ne pense pas que ce soit quelque chose voilà, de fondamentalement euh, critique. Alors, d'autres pourront en compléter, hein, parce que c'est. Donc, si je résume ce que tu as dit, puisque la Bible nous enseigne à prier le Père au nom du Fils et par l'Esprit, alors c'est quand même plus logique de prier le Père que de prier le Saint-Esprit. C'est ça le résumé, ouais, exactement. Voilà. Alors, peut-être qu'il y aura des personnes qui poseront encore des questions sur le chat ou qui pourront intervenir directement. Mais Roma, tu nous as parlé des trois choses qui suivent l'exhortation d'Éphésiens 5,18. Tu sais, dans ta diapo, tu étais un petit peu contraint par le temps. Peut-être tu pourrais remettre la diapo. Euh, Ouais, j'y reviens. oui, euh, celle-là, oui. Que- Est-ce que tu pourrais donner un petit commentaire personnel? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est ton témoignage. Hein, Hmm. tu es tu es biologiste, hein, tu n'es pas pharmacien, tu es biologiste. Quelque part, où se situe en fait le Saint-Esprit dans ce que tu fais en tant que biologiste, en tant qu'ancien, en tant que pape, en tant que mari, en tant que père de famille? Ben, je crois que la réalité, comme j'ai essayé de le montrer, euh, si ce que je dis n'exclut pas des, on va dire, des nécessaires poussées de l'Esprit de Dieu en nous dans des moments particuliers de notre vie, euh, il semble qu'il s'agisse plutôt de l'état normal et courant, et donc qui veut dire la vie quotidienne du croyant. Donc ça veut dire qu'on est rempli de l'Esprit quand on est dans un laboratoire en train de travailler, quand on parle avec des gens dans la rue, quand on est dans sa famille avec ses enfants, son épouse, quand on est en train de manger et en réalité en train de dormir. Euh, Évidemment, si cette vie du quotidien ignore totalement Dieu, c'est que Dieu n'a pas de présence dans ce quotidien, par nos prières, notre lecture de la Bible, l'entretien ici, comme on le voit. Hein, donc, l'entretien, on le voit dans notre communion avec Dieu et on le voit dans notre communion avec nos frères et sœurs. De réalité.
Ben, très vite, le problème, c'est que notre vie quotidienne va ignorer, comme malheureusement beaucoup de nos contemporains, la présence, l'existence de Dieu et les conséquences Mais si ces éléments sont présents, en réalité, ce lien avec Dieu, cette communion et par l'Esprit de Dieu, c'est notre vie quotidienne. Donc, je le vis comme ben, euh, un peu l'état de la vie normale dans lequel on avance avec le Seigneur humblement. Des fois, on dérape, des fois, on chute, mais grâce à Dieu, on a une ouverture pour revenir et d'avancer dans chacune des gestes, on va dire, du quotidien, ben, dans quelque chose qui est en fait une vie avec Dieu, quoi. J'essaie de ne pas mystifier les choses. En fait. C'est en fait, je pense que il s'agit de choses complètement, euh, alors banales, on va dire que du coup c'est médiocre, mais c'est pas ça, c'est pas vrai. La vie chrétienne normale n'est pas une vie médiocre, il me semble. Elle est au contraire extrêmement riche. Des fois, on voudrait nous faire croire qu'il manque toujours et on est toujours. Alors, c'est vrai qu'on a un corps tortueux et donc les dangers de chuter ben, sont présents, et, effectivement. Mais sinon, la vie chrétienne normale, c'est une vie qui avance avec Dieu aussi dans les fruits. On en voit les fruits de la joie, de la paix et on peut avancer ainsi avec le Seigneur. On a constamment besoin de revenir parce que sinon, ben, on se fait submerger par les difficultés de la vie. Euh, mais, euh, mais ça peut se vivre dans une vie chrétienne tout à fait, que les gens diront tout à fait ordinaire. Alors, Romain, tu as deux questions, remarques qui apparaissent sur le chat en même temps, sur le même verset. Donc, c'est dire s'il y a une Oui. communion d'esprit. Hein. C'est donc, selon Luc 11, 13, peut-on demander l'esprit à Dieu le Père? Alors, il me semble que tu as un peu répondu, mais peut-être qu'il faudrait que tu commentes ce Alors, verset de l'évangile de Luc. oui, oui, c'est très différent du coup de la question sur la prière, hein, de s'adresser au Saint-Esprit. Là, c'est bien la prière à Dieu. Est-ce qu'en fait, on peut demander à être rempli de l'Esprit? Alors, le biais dans les discussions est souvent parce qu'on va y associer et on va avoir peur d'y associer trop la définition ponctuelle à un moment donné de vivre la seconde expérience qui nous manquerait avec Dieu. Euh, mais, mais je crois que en réalité, à chaque fois qu'on demande à Dieu euh, de, euh, de, d'être la priorité dans notre vie, de changer notre champ de vision, alors à long terme pour notre vie, mais aussi dans nos priorités du quotidien, en fait, pour moi, on est en train de demander ça. On est en train de demander d'être guidé par l'Esprit de Dieu et qui veut dire être, pour moi, rempli de l'Esprit. Donc, d'une manière, on craint la formulation, mais j'aurais pas peur de dire qu'on peut demander, à partir du moment où il y a le commandement, bah, soyez remplis de l'Esprit, et qu'on voit que c'est une coparticipation de Dieu et de nous, notre participation peut soumettre ça à Dieu. Et donc, il me semble pas faux, théologiquement, de demander effectivement à Dieu de pouvoir vivre selon son commandement, c'est-à-dire être rempli de l'Esprit. Souvent, dans la précaution qu'on a, c'est parce qu'on y associe la vision charismatique ou pentecôtiste des choses, dans lequel on a beaucoup de chants hein, et notamment plus contemporains. Hein. Viens, Esprit de Dieu. J'ai une difficulté avec l'expression viens, Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que dès qu'on est croyant, il est là, l'Esprit déjà. Donc, appeler à venir quelque chose qui est déjà là, ça me gêne un tout petit peu dans l'expression, même s'il me semble qu'il y a quelque chose de juste dans lequel que, on veuille soumettre nos cœurs, nos vies, à effectivement être appelé pour obéir à ce commandement d'être rempli de l'esprit. C'est des petites nuances, mais elles me semblent quand même importantes pour. Je crois que Dieu effectivement veut que veut donner librement des choses, etc. Et accomplir les commandements qu'il nous demande, c'est évident qu'il n'est pas contre ça. Mais est-ce qu'on peut aussi un peu contextualiser l'évangile de Luc, qui a lieu avant la Pentecôte et qui pousse finalement les personnes à demander l'Esprit, alors que peut-être qu'après la Pentecôte, toute personne qui se tourne vers Dieu, comme tu en as parlé, est immergée dans l'Esprit.
pour former le corps du Christ. Alors, c'est totalement juste. Je suis complètement d'accord avec ça. Je fais la nuance entre je n'appellerai pas dans la formulation exacte de l'évangile de Luc à recevoir l'Esprit, parce qu'effectivement, les personnes qui le demandent là ne l'ont pas encore reçu, puisque tu as raison de dire que la Pentecôte n'a pas eu lieu. Mais du coup, je reformule un peu mon explication. Euh, Il n'y a pas un appel, et je pense que c'est pas juste de demander à être baptisé du Saint-Esprit. Donc, demander à l'Esprit de venir, c'est là où l'expression me gêne, ou à être baptisé, et d'ailleurs, ça ne correspond pas à un commandement, comme j'ai déjà insisté là-dessus, du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on l'a déjà reçu. Par contre, le fait d'être maintenu, rempli du Saint-Esprit, de ne pas attrister, de ne pas peiner, de ne pas éteindre le Saint-Esprit et au contraire de marcher selon l'Esprit, ça, je crois qu'on est vraiment en toute légitimité, c'est juste de le demander. Est-ce que la nuance permet de clarifier ce point? Eh bien, tous ceux qui auront quelque chose à te dire pourront te le dire. Peut-être tu as un mail tout simple à communiquer, si jamais quelqu'un veut te poser une question. Oui, c'est mon nom et mon prénom, Lacroix Romaric, tout attaché en minuscule, et c'est arobase yahoo.fr. Lacroix Romaric at yahoo.fr. Aucun problème pour continuer des discussions sur le sujet, même si je ne suis pas plus spécialiste que beaucoup d'entre vous, euh, et pas une qualification particulière pour plus traiter ce sujet que beaucoup d'autres. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors, j'ai deux communications à faire. Peut-être si tu veux arrêter ton partage d'écran, Romain. Oui, oui, oui. La première, c'est que vous pourrez trouver l'enregistrement. euh, alors, je crois qu'il faut... Voilà. Vous pourrez trouver l'enregistrement de Romaric. Ici, vous avez donc le site de l'Institut biblique de l'IEB et vous avez l'onglet cours du soir où vous avez tous les sujets. J'en profite pour vous dire par exemple que Jean-Philippe Méchin, la semaine prochaine, présentera le sujet du baptême. Vous voyez, on est dans des choses un peu fondamentales. Et à l'onglet ressources, ici, vous avez, alors c'est moi qui l'ai fait, c'est un peu, vous avez la présentation du premier lundi soir avec les critères d'origine, où vous avez ici le PowerPoint, ici la vidéo. Celle de François Odéou, je ne sais pas si elle a été enregistrée, mais en tout cas, je mettrai celle de Romaric ici, donc dans les ressources. Hein, vous avez donc ici assez facilement ce que vous aurez avec la date. Alors, faites bien attention, c'est une date à l'envers, hein, 2024, septembre, 16 septembre, parce que comme ça, on peut trier par date, trier par sujet, trier par intervenant, sinon ça ne fonctionne pas. Alors voilà pour la première chose. La deuxième chose est un peu particulière, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai donc, mon premier livre a été édité. Ici, c'est En chemin avec l'apôtre Paul que vous pouvez commander aux éditions Oasis. Et je vais dire simplement, c'est un roman, c'est-à-dire que ben, j'ai essayé de voir comment Paul a vécu à la fois sa vie personnelle, sa vie avec les uns et les autres, et comment est-ce que l'idée de faire ces lettres est venue. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi donné aux jeunes parce que c'est écrit simplement, hein, c'est un roman, c'est pas dogmatique et ça peut constituer un peu un bagage général de ce que Paul pensait, en tout cas dans ce que j'ai compris. Et vous pouvez le commander directement sur le site ici. Il coûte 10 euros et voilà, avec le même éditeur. Dans 15 jours, il y aura mon deuxième livre qui s'appelle Job dans tous ses états, qui est un recto verso avec au recto la dimension des faits, hein, tout ce qui est souffrant pour Job, et au verso le regard pastoral sur Job.
Et puis 15 jours après, il y aura le troisième livre sur le spiritisme, où j'ai imaginé en acte 19 ce que Séva, chef de synagogue, pourrait vivre avec quelqu'un dans sa famille qui est possédé. Et puis, j'ai fait un appendice de 40 pages sur mon expérience de l'exorcisme, voilà, qui pourra, à mon avis, intéresser plusieurs personnes. Voilà, je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions à te poser, Romain. Voilà, Isabelle me dit d'annoncer les conférences aux espaces. Donc le mardi soir, demain soir, ça sera le sujet sur la sainteté. Voilà, on vous dit bonne soirée, c'est 21h57, c'est très bien. Passez une bonne soirée, une bonne semaine, et j'espère que ces temps passés ensemble vous auront bien intéressé et nourri. Bonsoir à tous. Bonsoir et merci. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir. Bonsoir, merci Jean-Marie. Wow. Merci. Un grand merci. Merci. Salut Romain et Bisa Damaris, et à bientôt. Bonne soirée, ouais.